La plupart des touristes traversent la moitié de la planète pour voir ces roches rouges. Moi, j'aime aussi les grises, mais je dois être partial car je sais que les roches grises recèlent des fossiles. Je fais ce trajet depuis 22 ans et je ne m'en lasse pas. Quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait à l'arrivée. Je sais qu'il y a des dinosaures ici, mais où et que vont-ils nous apprendre ? Nous avions rendez-vous avec une équipe de bénévoles pour fouiller le site d'un hadrosaure. Mais la veille, des crues éclairs avaient emporté la route, ce qui les avait empêchés de venir. Michael Connell, un spécialiste des tortues, et ma stagiaire, Katia Knoll, m'accompagnaient. Que pouvions-nous faire ce jour-là ? Non loin de là, il existait un site de fragments de fossiles de tortues, et nous y sommes allés. On avait découvert là-bas une superbe tortue aquatique. Nous sommes partis ensemble prospecter ce site. Les pluies diluviennes avaient créé une petite rigole. Dans une surface dégagée, les ruissellements avaient fait apparaître un objet. Il avait à peu près la taille de mon poing. C'était un os d'aspect rugueux. Et là, on feuillette tout de suite notre catalogue mental de formes pour l'identifier. Il était très familier. Est-ce que je l'avais déjà vu? Sa texture était anormalement rêche. C'est ce qui m'a fait penser que je tenais quelque chose. J'ai oublié ce qu'il a crié. C'était peut-être des grognements ou une expression très crue. Hé, les gars! Il fallait aller voir, car si Alan criait, c'était peut-être pour une bonne raison. Et il y avait quelque chose d'incroyable. Je crois qu'on tient un tyrannosaure. On a commencé à se taper dans les mains, à pousser de grands cris, parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est fou de penser qu'on est la première personne à poser son regard dessus.